Ils ont 11, 12 ou 13 ans, claquent les portes, deviennent insolents, rétifs à toute autorité. Pas de doute, votre adolescent fait bien sa crise. Alors comment repérer les premiers signes? Comment apprendre à gérer ce passage et surtout combien de temps ça dure? Eh bien, pour en parler ce soir, nous sommes avec Ferdinand Ezembe, psychologue en région parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va tout de suite prendre une question d'un téléspectateur, celle de Jean-Marie à Bangui. On l'écoute. Depuis à 16 ans, j'ai constaté qu'il aime trop la liberté, il n'aime pas les reproches. Pourquoi cette attitude? Oui, alors c'est normal qu'un jeune ne veuille pas qu'on le fasse des reproches tout le temps, mais en même temps c'est parce qu'il essaie de montrer qu'il a une personnalité, qu'il est différent de son papa et différent des autres. Donc il ne faut pas le prendre en mal, il faut plutôt profiter de cette attitude-là pour discuter et mieux négocier avec ce jeune. Donc c'est une construction normale en fait dans la construction de l'identité d'un jeune homme. Cette crise d'adolescence, c'est un passage obligé en somme. Oui, c'est le moment où l'enfant se sépare un peu de l'adulte qui est son papa qui a voulu le façonner, ou sa maman. Et donc, à ce moment-là, il va essayer d'émerger en tant que personne. Et même souvent, il essaie d'avoir un petit nom qui est différent de la manière dont tes parents l'appellent. Donc, c'est sa manière à lui d'exister, en fait, de dire « je suis là, prenez compte de ce que je fais, de qui je suis ». Tout est normal, donc pas d'inquiétude. On va prendre une autre question de Jean-Marc à Abidjan. Quels sont les premiers signes du passage de l'enfance à l'âge adulte? Ben, je dirais que c'est à partir du moment où l'enfant commence à avoir des responsabilités. Donc, il y a un autre signe très important, c'est la contestation. C'est très bien qu'un enfant commence à dire non, ça veut dire que je suis différent et que maintenant, je veux aussi des responsabilités. C'est très important quand un enfant commence à demander des responsabilités, ça veut dire qu'il est capable, mais ça ne veut pas dire qu'il est adulte. On est adulte nettement plus tard que l'âge de 15-16 ans. Alors souvent, ils demandent d'abord, avant de demander des responsabilités, ils demandent d'abord plus de liberté. Ça doit aller de pair normalement, liberté et responsabilité. Oui, alors ça dépend de ce qu'on met derrière liberté. C'est normal qu'un enfant veuille avoir plus de liberté parce que l'éducation est assez répressive dans les milieux africains où on a beaucoup d'interdits. Donc sa manière d'exister, c'est de dire arrêtez de me donner des interdits, libérez-moi un peu, donc je veux maintenant faire expérimenter moi-même certaines choses. Donc c'est pour ça que les adolescents souvent veulent plus de liberté parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à avoir des interdits. Alors justement, dans cette question, Jean-Marc demandait finalement s'il y avait des signes de passage à l'âge adulte. En termes d'âge, oui. Est-ce qu'il y a un âge précis d'entrée dans l'adolescence? Que maintenant on parle de plus en plus aussi de préadolescence. Est-ce que c'est 13 ans comme on disait avant? Est-ce que ça peut être plus tôt? Est-ce que ça change en fonction des cultures, des espaces géographiques? Est-ce que c'est variable ou est-ce qu'il y a un âge précis, le même pour tous, d'entrer dans l'adolescence? Non, il n'y a pas d'âge précis. Ce qui est important, ce qui se joue, c'est surtout les modifications morphologiques, c'est-à-dire comment le corps d'un enfant va se modifier. Donc, il y en a qui vont être très vite adultes, mais aussi en fonction des responsabilités qu'ils ont eues dans leur famille. Il y a des jeunes filles de 13 ans qui ont des responsabilités déjà que des dames de 20 ans n'ont pas. Donc cela sera plus mature. Il y a des gens qui ont 20 ans et qui n'ont aucune maturité et qui sont, comme on dit, des post-adolescents. C'est-à-dire même à 21 ans, on dit ben, tu es encore comme un enfant. Donc ça dépend vraiment de chaque individu et, comme je dis, des contextes familiaux et de l'environnement dans lequel l'enfant se trouve qui va faire que pour celui-là, on va dire ben, toi tu es responsable maintenant et un autre on va dire mais non, tu es toujours un enfant, on ne te confie aucune responsabilité. C'est vraiment en fonction, aussi comme j'ai dit, de la morphologie. Voilà, est-ce qu'il y a des signes physiologiques? Est-ce que, par exemple, on peut considérer que l'entrée dans la puberté, avec les premiers signes de la puberté, sont le signe de l'entrée dans l'adolescence ou pas forcément? Pas forcément. Comme je vous dis, on a des gens qui, avant la puberté, ont déjà des maturités. Il y en a qui ont eu leur puberté, mais continueront à avoir des comportements très, très enfantins. Et c'est vraiment, c'est une question psychologique et de maturité individuelle. Ce n'est pas les modifications corporelles, mais c'est la maturité psychologique qui fait que certains enfants très intelligents, ou même certaines filles très intelligentes, vont avoir des comportements très matures, alors que d'autres qui ont eu leur puberté vont continuer à avoir des comportements qui relèvent des enfants. Autre question de Patrice à Abidjan. Pourquoi certains adolescents ont un comportement extrême ou dangereux? Oui, parce qu'en fait, être un adolescent, c'est aussi tester de quoi on est capable. Donc, comme on était pendant longtemps couvé,
protégé, alors allez tenter, tester la difficulté, c'est ça qui fait que vous devenez quelqu'un. Donc les enfants qui ont été surprotégés vont essayer de s'affirmer en testant quelque chose qui est dangereux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les invite à devenir des gens à risque, mais c'est à peu près normal que les enfants essaient de tester et de découvrir par eux-mêmes qu'est-ce que la vie. On va prendre une autre question de Josiane à Abidjan sur la différence entre les filles et les garçons quant à la crise d'adolescence. Est-ce que les garçons et les filles ont les mêmes crises d'adolescence? Non, pas du tout. Les filles rentrent plutôt dans les problématiques d'adolescents parce qu'il y a des modifications corporelles et qui font que le regard des adultes sur elles font qu'elles prennent souvent ces attitudes comme c'était déjà des femmes. Les hommes les considèrent comme des femmes alors que dans leur tête, ils sont encore des enfants. Alors c'est très difficile pour les jeunes filles de vivre cette dualité-là où elle est un enfant et à l'extérieur, les hommes la regardent comme une femme. Alors que l'enfant, le garçon est protégé parce qu'il lui faut prendre un moment assez long pour qu'on le considère, même la société le considère comme un adulte. Alors que les jeunes filles, très tôt, on va le considérer comme un adulte et ça va lui poser des questions sur son identité. Alors justement, une question de Mireille à Abidjan sur les crises d'adolescence qui peuvent être difficiles, parfois notamment à cause du regard des autres sur nos ados. On écoute. Comment décrypter les problèmes de mal-être chez les adolescents? Alors, il y a plusieurs critères. Alors, le premier, c'est souvent, ça peut être un comportement de contestation permanente. C'est-à-dire une jeune fille qui va contester, refuser tout, ça veut dire qu'elle est en train d'avoir un changement dans son corps. Il y a d'autres comportements de type boulimique, c'est-à-dire des enfants qui mangent tout le temps, ou alors on ne comprend pas pourquoi ils mangent tout le temps, ça veut dire qu'il est en train d'essayer de combler un vide qu'il n'a pas. Chez certains garçons, ils vont essayer de fumer, pour essayer de voir une envergure, de dire je suis un homme, voilà, regardez, moi je fume. Il y a d'autres, par contre, qui vont se renfermer parce que le monde des adultes les fait peur et dont on dit souvent, mais cet enfant, il ne sort jamais, il est toujours refermé sur lui-même. C'est parce qu'il n'a pas la force d'affronter les adultes. Bon, alors comment est-ce qu'il faut gérer ça? Ça, c'est la question de notre prochain téléspectateur. On écoute. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à un adolescent en crise? Alors, surtout, n'augmentez pas les interdits. Si vous ne pouvez pas discuter directement avec un adolescent, utilisez les parents ou les amis autour de vous avec qui le langage, le dialogue est plus facile. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on sait. La deuxième chose, c'est négocier énormément avec les enfants en leur disant, voilà, je t'autorise à sortir, mais tu me dis à quelle heure tu reviens. Je t'autorise à aller au football, mais tu me dis avec qui tu t'en vas. Et quand on crée ce type de dialogue, en général, les adolescents se sentent écoutés. Et comme il y a un contrat, ils sont prêts ensuite à coopérer. Le mot-clé dans l'adolescence, c'est le contrat. C'est le contrat, la négociation. Bon, alors, une question quand même pour les parents. Ça dure combien de temps, cette crise d'adolescence? Toute la vie. En Afrique, en général, on est un enfant de ses parents toute sa vie. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Quelque part, on est toujours un peu adolescent, quoi. Mais quand même, le moment fort, le pic, enfin, théoriquement, ils sont censés devenir moins rebelles, moins contestataires, quoi, à 17, 18 ans, non, ou au moment de l'entrée dans le monde du travail. Voilà, enfin, qu'est-ce qui peut... C'est surtout au moment des responsabilités. Quand une fille accouche, on dit déjà, tu n'es plus un enfant. Quand un garçon commence à travailler, on dit, tiens, tu n'es plus un enfant. Donc c'est vraiment au niveau des responsabilités qu'on leur donne. Et des gens qui n'ont aucune responsabilité, ou souvent même des jeunes filles qui n'ont pas accouché, souvent on les considère, ou qui ne sont pas mariées. On dit, voilà, tu es encore un enfant parce que tu n'as pas encore ce statut qui fait de toi un adulte dans la société. Bon, donc si je résume, plus vite nos adolescents auront des responsabilités et plus vite les parents seront débarrassés de la crise d'adolescence. Tout à fait. Merci du conseil. Ferdinand Ezembe, psychologue en région parisienne, merci d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs.